Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour montrer comment faire un maquillage jour que je vais transformer en maquillage soirée entre potes. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, il y a un cadeau à gagner. Alors en fait, pour gagner ce cadeau, c'est facile, tu regardes ma vidéo et puis tu seras. Non, alors en vrai, pour gagner le cadeau, pendant ma vidéo, donc tu es obligé quand même de regarder ma vidéo, pendant ma vidéo, il y aura un petit nombre caché, donc je peux pas te dire quand, ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, pour te faire souffrir et regarder toute ma vidéo. Mais à un moment donné, tu auras le numéro et donc après tu seras parmi les personnes tirées au sort, parce que j'imagine que du coup plusieurs personnes vont regarder ma vidéo, enfin je l'espère, et puis du coup, gagner le cadeau quoi. Bref, tu m'as compris. Allez, on passe à la suite. Alors, on commence les choses sérieuses. Donc, on va faire le maquillage jour qu'on transforme ensuite en soirée entre potes. Mais ce que je vais faire aussi un petit plus, c'est que je vais utiliser des produits que tu pourrais peut-être avoir à la maison. Bon, après, il y a peut-être pas tout, hein, mais on verra. Donc, je ne sais pas si tu es abonné à la Birchbox. Moi, en tout cas, je l'étais. Je viens de m'arrêter seulement parce que j'ai des quantités de produits. J'en ai trop. Donc, du coup, j'ai reçu pour le mois d'avril donc ça, dans ma palette, enfin dans ma box, pardon. Donc j'ai reçu ça dans ma box. En fait, c'est une palette Fur avec les tons chauds. Donc moi, j'ai eu les tons chauds avec un petit pinceau fluffy, en fait. Voilà, c'est un pinceau estompeur. Et donc dans le catalogue, il t'explique à quoi sert donc les produits, tout ça. Et donc là, tu as aussi donc, les deux palettes différentes. Donc suivant la box que tu as eue, tu n'as pas forcément la même que moi. Donc c'est pas grave. Avec l'autre palette, tu peux aussi le faire. Ça sera juste pas tout à fait le même rendu. Ça sera une palette des tons froids. Ensuite, ils te mettent la description et les utilisations du pinceau que tu as toi. Et la page d'après, donc en fait, ils te font une sorte de tuto. Ils t'expliquent comment te maquiller avec les différentes palettes. Bon, c'est vrai qu'en image, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, et à la page d'après, tu as les descriptifs de leurs pinceaux avec ce qu'ils font, en fait, à quoi ça sert. Voilà, donc un petit parenthèse pour aujourd'hui, la palette que je vais utiliser, mais je vous la montrerai le long de la vidéo. Enfin, pendant la vidéo, c'est mieux. Donc aujourd'hui, j'ai rien mis sur ma peau. Je me suis fait juste avant un nettoyage de peau et un gommage, donc elle est sèche. Donc je vais mettre ma crème hydratante. Alors, de base, j'utilise toujours une crème hydratante de Parapharmacie, c'est la Garantia Diabolique Tomate. Oui, c'est ça. J'ai des quantités de produits de la Birchbox. Donc je vais utiliser la Polar en fait, donc une Polar crème de jour. Celle-ci c'est la Ice Source. Voilà, donc on la met comme une crème hydratante normale. Je vais pas t'apprendre comment mettre une crème, hein. Hop, c'est parti. Moi, je mets ça. Quand je fais des make-up, surtout en vidéo, je mets ça. Aujourd'hui, par exemple, bon, je vais en mettre, mais vraiment un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif en fait. Après, il existe des tas de sérums hydratants, matifiants, tout ce que tu veux. Là, c'est juste pour le style parce que c'est Unicorn Essence. C'est un petit peu de l'essence de licorne. Eh, me demandez pas ce qu'il y a dedans, je sais pas. Mon chouchou que j'adore, c'est le Professional de chez Benefit. Celui-ci, il est trop bien. Alors moi j'ai le miniature parce que le gros, je l'ai fini déjà. Et en fait c'est une couleur, ça ressemble un petit peu à la couleur peau, mais en vrai ça fait transparent sur la peau. Donc si vous n'avez pas de Professional, c'est pas grave, c'est pareil, c'est optionnel, c'est pour avoir une peau de pêche. Mais on n'est pas obligé. Alors moi j'en mets sur les zones où les pores sont le plus dilatés, en fait, ou alors il y a des imperfections. Donc là par exemple, les petits boutons là, hop. Et sinon sur le pif et sur les côtés là, on a tout le temps des pores dilatés. Alors j'en mets bien aussi au niveau des cernes parce qu'en fait ça accroche vachement mieux l'anti-cerne après. Et puis on a toujours des petites ridules donc ça va les lisser aussi. Hop, j'en mets un petit peu partout en fait avec le reste, ce qui reste sur mes doigts. Et ça va lisser en fait. Donc là en fait j'ai la bébé crème de chez Nuxe, la Bio Beauté. Là c'est le teint médium. Il y a trois teintes, il y a la claire, médium et foncée. Après si vous êtes entre deux, il suffit d'acheter les deux. Elles durent super longtemps parce que tu en mets très peu en fait. Donc regarde. Hop. Alors oui, parce que je l'utilise pas mal. Moi perso j'utilise ça et c'est largement assez. Donc je la mets avec les doigts.
parce que c'est une bébé crème. Après, tu peux mettre, si tu as un fond de teint avec une éponge, c'est quand même mieux, ça couvre mieux. Et là, en fait, j'étais sur mes 2 doigts, mais je pense que je vais en avoir largement trop, en fait. Mais bon, on va dire c'est pour la vidéo. Ouais, carrément trop. Bon, c'est pas grave. C'est pour faire un teint parfait pour la vidéo, juste pour vous. Voilà, donc là, j'en ai partout. Voilà, c'est la même couleur. J'en ai... Alors, oui, j'ai pas expliqué comment je la mets. Alors, j'en mets sur le centre du visage. Donc, j'étale bien. Et j'estompe après sur l'extérieur du visage. Donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, j'ai pas besoin d'en mettre au cou parce que j'en ai pas, en fait, ici. J'ai estompé là. Mais en gros, tout là, j'ai rien. Donc, voilà, il n'y a pas besoin. On voit pas de différence entre les deux. Ensuite, moi, je mets un anti-cerne parce que j'ai des cernes et les paupières légèrement marron, ça arrive à certaines personnes. Donc là, en fait, je vais utiliser de chez Unique le concealer. Donc là, c'est la teinte velours. Il y en a, je crois, 8 ou 10 ou peut-être plus maintenant, je sais plus. Je crois que c'est le plus couvrant que j'ai jamais connu. Enfin, j'ai essayé de chez MAC, de chez... plein de marques en fait. Et non, le Unique, c'est le best. J'en mets un tout petit peu, vraiment comme ça, il n'y a pas d'épaisseur vraiment. Je tapote sur les 2 côtés. Et puis je viens les positionner comme ça au début. En fait, je vais faire comme un triangle. Avec ce qui reste sur mes doigts, donc j'ai pas fini d'étaler, mais je vais lisser sur mes paupières. Et là, en remontant dans le creux interne des yeux. Hop. Parce qu'en fait, on oublie tout le temps cette petite zone-là, mais c'est celle qui est presque la plus foncée en fait du contour des yeux. Et ensuite, on l'applique uniquement en tapotant. Et ensuite, donc quand j'ai placé donc ma bébé crème et mon anti-cerne, je vais mettre légèrement de la poudre. Alors moi, j'ai la Huda Beauty. Alors s'il y en a trop, toujours tapoter. Donc là, on voit que j'en mets vraiment pas beaucoup en fait. Hop, c'est bien estompé. Et puis je vais en mettre en commençant par le centre du visage et ensuite je tapote sur le reste du visage. Là, tout est unifié et matifié. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je prends ma houppette et je tapote légèrement sur le dessous des yeux, le menton et le front. En fait, c'est le T médian, donc c'est au cas où j'ai un peu de sébum, ça fixe la poudre en fait dessus. Et voilà, ça bouge plus. Ensuite, je prends mon bronzer, le Beach Front de chez Unique encore. Bah, j'adore cette marque, qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien y faire. J'ai un petit pinceau boule comme ça que je vais tapoter en faisant des ronds parce qu'en fait il y a 2 couleurs un petit peu, vous voyez, donc je vais tapoter en faisant des ronds comme ça. Et là je vais faire une sorte de 3 en fait. Donc je fais en balayage comme ça. Bon, j'en ai mis, oh, ça va encore. Je vais dire j'en ai mis beaucoup, mais ça va. Sur la vidéo on se rend pas compte, après je vais avoir des taches. J'essaye de pas trop regarder le miroir, mais... Alors j'en mets un peu sur les tempes. Et on peut finir le 3 en dessous comme ça. J'en mets un petit peu là. Alors, je reprends ma houppette parce que des fois quand j'en mets trop, j'estompe avec ma houppette. Hop. Alors là, je mets en dessous du nez. Et ensuite, alors j'en prends pas trop, mais je vais essayer de pincer mon pinceau comme ça. Voilà, faire 2 traits fins, légers ici, en fait, pour donner un effet d'optique d'avoir un nez un peu moins gros. Voilà, alors on peut pas faire de miracle hein, non plus. Après, ça s'appelle de la chirurgie. Ensuite, on va mettre le blush. Donc moi, j'utilise le Mousse Truc Fard à Joues de chez Unique, donc c'est le Stunning. Donc je vais utiliser celui-ci. Alors, chez Unique, ils sont hyper pigmentés, donc il faut faire hyper gaffe. Et donc, on va venir faire des petits mouvements au niveau du 2. Donc ici, on avait le 3 en fait, donc un petit peu au-dessus en fait. Donc sur cette partie-là, mettre le blush en faisant des petits mouvements. Pas trop mal. Moi, je fais des petits cercles. Avec celui-ci, il est tout doux. Ouais, c'est pas mal. Je parais fraîche. Donc là, justement, je vais utiliser la palette Fure. Donc moi, j'ai la chaude. Et je vais commencer avec justement le pinceau estompeur. Donc sur la palette, en fait, j'utilise le plus clair.
j'en prends légèrement et je vais venir déposer en fait au niveau de l'arcade sourcilière tout le long, mais vraiment légèrement. Bon, c'est pas la plus claire des couleurs qui existent, mais vu que j'ai une couleur de peau mate, bah ça passe. Après, si vous avez une peau très blanche, ben je sais pas trop si ça va passer cette couleur-là. En fait, ça va peut-être faire justement foncer. Donc si vous avez une couleur de peau très très blanche, prenez plutôt un fard d'une autre palette si vous avez, donc plutôt un fard vraiment beige très clair en fait. Ensuite, donc je vais prendre un autre pinceau pour venir déposer la matière. Je vais utiliser le marron le plus clair en fait, donc c'est un marron orangé en fait. Je dis tout le temps en fait. Je vais utiliser ce type de pinceau. Donc il est assez plat mais un petit peu fluffy quand même, assez souple et de cette forme-là. Donc je prends cette couleur-là. J'en mets très peu parce que j'ai fait un test en fait avant-hier et ils sont quand même pas mal pigmentés, je trouve qu'ils sont vraiment top. Alors du coup je viens déposer dans le coin externe de l'œil. Je viens faire hop, comme un petit triangle. Et ensuite je vais venir glisser mon pinceau dans mon creux de paupière en fait. Donc si vous avez un tout petit œil, c'est-à-dire que quand vous ouvrez les yeux, on ne voit pas beaucoup votre paupière mobile, vous pouvez imaginer un trait un peu plus haut, donc juste au-dessus du pli en fait. Moi, pour mon œil, je vais mettre dans le creux, mais vous n'hésitez pas à aller juste au-dessus s'il y a besoin. Donc en fait, je laisse l'œil ouvert et je viens balader en fait mon pinceau, l'œil ouvert. On y va délicatement en faisant des mouvements d'aller-retour, mais aussi en faisant des petits cercles dedans. Alors ensuite, quand on ouvre l'œil, donc là, la petite marque là, on s'en fiche pour l'instant, on voit que ça s'est presque estompé tout seul. Donc là, je vais prendre mon pinceau estompeur et je viens estomper en fait, donc légèrement faire des petits cercles avec entre les deux couleurs. Et puis je vais le faire aussi pour le petit triangle. Voilà. Alors ensuite, j'utilise la couleur foncée, donc par-dessus ce qu'on vient de faire. Donc la couleur la plus foncée, donc celle du milieu, en fait dans la palette chaude. Après dans l'autre, c'est exactement la même compo en fait. Vous utilisez le clair, donc comme au début, celui d'après en deuxième fard, ce que je viens de faire, et celui du milieu en fard foncé. En fait, c'est vraiment disposé pareil. Vous pouvez faire exactement la même chose. Donc j'utilise le marron foncé. Donc je mets vraiment un petit peu sur le bout du pinceau seulement, pas sur la tranche. Et je viens en déposer toujours à mon coin externe pour foncer. Et hop, je retourne un peu dans le creux de mon œil en fait, dans le pli là. Mais là je m'arrête au milieu de l'œil en fait. Et donc, comme tout à l'heure, je reprends mon petit pinceau estompeur et puis je viens fondre dans la matière du dessus. Alors, je prends mon pinceau comme ça et je fais des ronds comme ça, ok? En gros, voilà, je viens balader. Donc là, on a pour le moment quelque chose d'assez naturel. Hop, je vais prendre un pinceau un petit peu plus plat avec des poils un petit peu plus raides. Et là, je vais réutiliser la couleur du début, donc la claire. Donc là, pour un maquillage rouge, je n'utilise pas du tout de fard pailleté en fait. On peut bien sûr, mais là, je suis vraiment dans la simplicité. Donc j'utilise le clair. Et je vais le déposer sur quasiment toute ma paupière mobile. Hop. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis mes couleurs foncées. Je l'essuie un petit peu sur mon mouchoir et je viens dégrader en fait entre le clair et le foncé. Alors ensuite, je vais faire le ras de cils. Donc ici, donc de la même couleur qu'il y avait au-dessus. Je vais utiliser
la couleur intermédiaire. Et je mets, alors jamais jusqu'à l'intérieur, je mets jusqu'au milieu des ras de cils en fait. Ensuite, je vais utiliser mon petit pinceau eyeliner, donc un pinceau plutôt plat, un peu biseauté, avec la couleur la plus foncée. Et puis je viens bien me mettre au ras des cils avec cette couleur-là. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens légèrement flouter en fait la démarcation du fard avec ma peau. Voilà, je vais venir changer le maquillage en maquillage soirée entre potes. Donc du coup, je ne mets pas de mascara parce qu'après, si le mascara n'est pas sec, ça va en mettre partout. Donc, je vais juste continuer à mettre le highlighter et les lèvres et ensuite on pourra changer le maquillage. Alors mon highlighter préféré, le Sleek, en fait la palette Sleek, un petit peu sale, donc du coup il y a 3 fards dedans, donc en gros c'est pour faire du contouring. Moi je l'utilise surtout pour voilà, pour l'highlighter. Donc il y a un blush, il est pas mal voyant, mais l'été c'est pas mal, ça fait vraiment un effet frais en fait, légèrement brillant. Le highlighter il est top, il marche trop bien. Et donc là c'est pour faire le contouring qu'on peut utiliser légèrement en bronzer, il a une bonne couleur mais il brille pas. Donc du coup, on vient prendre l'highlighter. Si on n'a pas d'highlighter, on prend un fard à paupières blanc, un peu irisé ou beige, même si c'est un petit peu orangé ou rosé, ça passe en général en fait. Donc j'en mets un petit peu sur le doigt et on vient mettre sur le bout du nez et un peu sur l'arrêt du nez. Donc là j'ai mis sur un doigt et j'estompe avec un autre. Sur le cœur de la lèvre, j'en mets sur l'arcade sourcilière, donc on tapote pour pas déplacer ce qu'on a fait avant. Et on en met donc sur l'os en fait, là, de la pommette. Donc c'est pareil, on tapote. Alors voilà, ça fait un petit peu l'effet glowy en étant poudré quoi. Donc pour les lèvres, moi j'aime bien en général hydrater un petit peu mes lèvres parce que j'ai tout le temps les lèvres un petit peu sèches. Donc soit je prends une petite crème hydratante que je trouve pas que ce soit trop gras comme du labello, soit je mets du labello mais vraiment je tapote et j'estompe avec le doigt. Donc là j'ai mis un tout petit peu de crème sur mes lèvres et je tapote. Donc là j'ai choisi un crayon de chez Pégissage, donc c'est un rose classique, ça fait un peu nude et je vais le mettre en contour des lèvres. Alors je vais essayer de faire légèrement au-dessus de ma ligne de lèvres, en tout cas pour la lèvre supérieure, parce que vous voyez que j'ai une toute petite lèvre quand je ferme la bouche. Bah, on la voit pas beaucoup en fait, donc on peut tricher si on veut. Donc perso je l'ai encore jamais fait, c'est une grande première pour ce soir. Donc en fait il faut toujours commencer par le cœur de la lèvre, le dessous, les commissures et ensuite on réunit tout en fait. Donc je vais essayer de le faire en regardant la caméra et le miroir en même temps, c'est pas évident. Donc j'ai fait le cœur de ma lèvre et ensuite je remplis légèrement les lèvres avec le crayon. En fait ça permet à ce que le rouge à lèvres tienne mieux. Alors le mieux avant un make-up normalement c'est de faire un gommage des lèvres parce que moi en fait j'ai tout le temps des petites peaux malgré le fait que j'ai du labello. Et en fait du coup il faut alors soit faire un gommage avec du miel et du sucre, moi je trouve que c'est le mieux, en plus si t'en manges c'est pas grave, c'est super bon. Ou alors après avec ta brosse à dents, des fois tu peux frotter, mais je trouve que la brosse à dents c'est un petit peu fort. Donc voilà. Donc là, on voit, j'ai mis du crayon un petit peu partout. Et là, la lèvre supérieure, voilà. Ça change toute la lèvre, hein, c'est fou. Alors ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres, mais je vais en mettre très peu, juste pour donner un petit côté un petit peu peps à la bouche. Et donc, je vais utiliser un rouge à lèvres que j'avais dans une Birchbox aussi. Parce que les autres que j'ai, je les connais un petit peu déjà. Et donc, c'était le Kiss. Alors, c'est de chez Pony Cosmétique. Voilà, je connaissais pas avant. Donc voilà, un rouge à lèvres classique et il est très pétant. C'est pour ça que je dis que je vais en mettre qu'un petit peu. Voilà. Donc je prends un pinceau puis j'en mets très peu et voilà, je vais mettre le fondre avec le crayon à lèvres en fait. Au début je tapote.
Et je vais mettre un petit peu de gloss pour que ça brille un petit peu tout ça et qu'on voit plus trop mes ridules de bouche. Bon, je viens de m'apercevoir que j'ai que du gloss paillettes transparent. J'en ai pas du transparent normal. Bon bah, je sais pas trop si je le mets ou pas. Je vais essayer. J'aime pas trop mettre des paillettes sur la bouche. Ouais, je suis pas trop fan. Oh, du coup, j'en mets partout quand même. Je tapote, j'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'il brille de ouf. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le maquillage de jour. Bien sûr, il n'y a pas le mascara, donc ça donne pas le petit côté waouh. Donc là, on va passer au maquillage soirée entre potes. Du coup, je rajoute du foncé en fait dans mon coin externe de l'œil, de 1. Donc je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je reprends ma couleur foncée et je viens foncer le coin externe. Allez, c'est parti. Donc comme tout à l'heure, je remets dans le coin externe et je viens faire des petits ronds dans le creux de paupière. Alors ce que je viens de faire là aussi, c'est que je balaye. Alors là, je viens d'insister dans mon creux et je viens finir en faisant des petits balayages jusqu'ici. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur pour estomper entre l'arcade sourcilière et le fard que je viens de déposer. On appuie très peu sur le pinceau. Voilà, donc là j'ai foncé le coin externe et je viens déposer ensuite ma couleur irisée. Je prends cette couleur-là et donc là on dépose les paillettes sur le milieu de l'œil, on finit jusqu'à l'intérieur. Trop beau, il est pigmenté, j'en ai pas mis beaucoup sur mon pinceau. Franchement, pour une palette dans la Birchbox, j'en ai déjà eu une avant. Attendez, je vais vous la montrer, elle était là. C'était celle-ci. Une petite palette qu'il y avait dans la Birchbox. Ben, j'étais un petit peu déçue de la pigmentation du produit. Par contre, celle-là, ben, elle est top. Hein. Franchement, faut faire attention du coup, quand on l'utilise, de ne pas mettre trop de matière sur le pinceau. Mais top, hein. Je reprends mon pinceau de la couleur foncée. Je viens tapoter entre les deux couleurs pour venir les fondre. Alors du coup, je reprends le pinceau biseauté pour faire le ras de cils et je viens rajouter de la couleur foncée. Et je viens l'estomper avec un pinceau avec lequel j'ai mis la couleur foncée tout à l'heure. Ensuite, je viens prendre ma couleur claire et je vais mettre à l'intérieur. Donc j'en prends pas mal. Et je vais mettre dans mon creux. Donc ça va vraiment donner un petit peu de lumière. Alors je reprends mon highlighter et je reprends mon pinceau où j'ai mis du clair. Et là, je vais en déposer à creux interne. Voilà. Ensuite, donc en soirée, on va pouvoir faire nos sourcils. Avant, on les brosse, ça enlève l'excédent de poudre ou de fard qu'il y aurait pu avoir. Et je vais utiliser un crayon feutre que j'avais eu de la Birchbox. Donc c'est Eiko. Donc brow liner, là c'est le médium. Vous voyez, là j'ai un petit trou en fait dans le sourcil. Donc je vais venir en mettre ici. Et puis après, redessiner un petit peu plus mon sourcil. Voilà, donc j'ai fini pour les sourcils. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un petit trait, alors soit de l'eyeliner liquide, soit du fard à paupières noir. Donc si vous utilisez un fard à paupières noir, vous utilisez le pinceau biseauté. Je trouve que c'est plus facile parce qu'en fait, vous le posez au ras des cils et vous avez juste à remonter en fait. Soit vous utilisez un fard sec à humidifier et donc du coup, ça fait comme une pâte
que vous venez dessiner. Par contre là, il faut vraiment pas faire d'erreur parce que c'est net. Et moi, je vais utiliser de l'eyeliner liquide classique. C'est un péguissage. Alors pour ce que j'utilise, il est un peu effacé en feutre. Alors pour faire l'eyeliner, je vais d'abord tracer mon trait à l'extérieur. Moi, j'aime bien en faire un petit peu long. Alors je me regarde dans le miroir en même temps. Voilà. Donc un premier trait. Donc moi, ils sont assez longs. Vous pouvez le faire largement moins grand. Hein. Et ensuite, on va tracer un trait droit. Voilà. Un trait droit, en fait, on s'en fout de ce qu'il y a en dessous à partir de la pointe. Donc il ne faut vraiment pas appuyer sur l'eyeliner. Et ensuite, on va venir redessiner le trait. Voilà. Et ensuite, on vient combler dans les trous. Voilà, donc là j'ai fait les deux côtés d'eyeliner. Donc là on va passer à l'étape du mascara. Donc voilà, tout le monde sait comment mettre un mascara. Alors j'ai pareil un mascara, mais j'ai découvert, c'est pas un mascara qui fait des pubs de ouf, mais je le trouve trop bien. C'est l'Extreme Care de chez Péguissage. En plus apparemment il prend soin de vos cils. Bah, c'est vrai que je trouve qu'il pousse bien en fait, parce que j'ai fait des extensions de cils pendant un certain temps. Je pense que mon cil en avait un petit peu marre, du coup ils sont vite tombés, j'en avais plus beaucoup. Donc j'ai arrêté. Pour le moment, je vais en refaire certainement, je vais craquer. J'ai pris voilà, des tas de produits, l'huile de ricin, oui ça marche, c'est un petit peu long. J'ai pris un sérum, ah ouais, trop bien, donc le Kiki Lash. Oui, c'est rigolo comme nom, Kiki Lash, mais il marche trop bien. C'est un espèce de sérum, je sais pas si c'est huileux ou aqueux, j'arrive pas trop à voir, mais il est trop bien, il fait vraiment bien pousser les cils. C'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, le Revitalash, qui coûte une blinde, je crois que c'est 75 € le flacon. Là, il coûte 35 €. Il fait longtemps. Je l'ai dans mon petit pot dans la salle de bain et j'essaie d'en mettre toutes les nuits. Et donc celui-ci, bah, ce mascara-là, dedans, je pense qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, un activateur de croissance de cils. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est dedans, mais bah, c'est vrai que je pense que ça marche parce que mon cil, il a vraiment bien repris. Alors je ne sais pas si on va le voir, mais ouais, j'ai quand même pas mal de cils en fait qui ont repoussé. Hein. Donc je mets d'abord le haut. Bon, après, chacun met son mascara comme il veut. Moi, j'aime bien. Alors, je me place en dessous, je fais des zigzags et ensuite je remonte. Alors, on a l'air con quand on se met du mascara, c'est vraiment horrible. On a une sale tête. En fait, limite, on ferme un peu l'œil pour étirer le mascara et pas s'en mettre sur la paupière, quoi. C'est ce que je demande quand je fais des maquillages à des personnes, en fait. Je leur demande de... Elles ouvrent les yeux légèrement et elles ferment l'œil. Ça, c'est pour surtout les gens qui ont... Bah, quand on approche le mascara près de leur œil, elles se mettent à fermer l'œil d'un coup et là, t'en as partout. Tu fais non, j'ai gâché tout mon maquillage. Du coup, eh ben, en faisant... voilà, tu trouves des techniques au fur et à mesure et bah, je trouve que c'est pas mal. Regardez comme mon cil, je trouve qu'il a bien poussé. Et puis ça fait des cils de ouf, là on voit pas du tout mes cils. Enfin, je sais pas, moi je le kiffe. Alors après, on verra peut-être mieux sur les photos si je poste des photos. Mais là, c'est ouf, je trouve. Et ensuite, je remets pas de mascara sur mon embout, je fais directement le dessous. Donc, hop, mes petits zigzags pour pas avoir de pâté. Et j'en mets vraiment, et après très peu à l'intérieur. J'en mets surtout sur l'extérieur et très peu à l'intérieur. Voilà. Alors pareil, on peut accentuer au niveau du blush si on veut, de l'highlighter, on peut mettre un peu plus le paquet. Après au niveau des lèvres, franchement, je trouve que c'est pas mal, une couleur assez fraîche comme ça. Si on veut mettre une couleur foncée, bah, c'est simplement on retire et on met une couleur plus foncée, voilà, un rouge, un bordeaux, un prune, tout ce que vous voulez. Je suis prête pour aller en party. Alors du coup, hop, j'enlève mon vieux machin ruban. Et puis ça va quand même mieux comme ça. Yes! Ah j'adore. La fille, elle se kiffe. Alors du coup, pour savoir qui a gagné le cadeau, eh bien, il suffit de regarder dans les prochains posts que je mettrai sur Facebook ou Instagram et vous saurez tout de suite qui est le gagnant. Salut!